crée un plan d'action, dis quelle date que tu veux lancer ta business, puis crée un plan d'action. À partir de cette date-là, c'est quoi les actions que tu veux apprendre, c'est quoi les grosses choses qui sont passées dans la construction, dans le lancement de ton entreprise. Dans ce plan-là, il faut juste que tu sois sûr que tu ailles un temps où ce que tu dis que tu vas avoir accompli différents plans. Un plan de commercialisation. Puis par ça, je veux dire un plan de marketing un petit peu. Comment tu veux vendre tes services ou vendre tes produits? C'est quoi la technique que tu vas utiliser? C'est quoi les stratégies que tu as? Et puis dans le temps aussi, qu'est-ce que tu veux faire? Par exemple, peut-être qu'au début, tu veux mettre un paquet d'argent pour que des influenceurs te connaissent. Mais dans le long terme, tu veux mettre de la publicité Facebook. Un autre plan que tu as besoin de faire, c'est un plan financier. Combien tu penses faire d'argent? Combien tu penses que ça va te coûter d'argent? Chaque partie, essaie de faire ça vraiment spécifique. Un autre plan que tu as besoin de faire, c'est un plan d'action au minimum de la première année. Il y a une citation d'Henry Ford que j'aime bien. Se rassembler, c'est un début. Rester ensemble, c'est un progrès. Et travailler ensemble, c'est une réussite. Qu'est-ce qu'il y a à apprendre avec ça, c'est que si tu veux être entrepreneur, c'est vraiment important que tu aies du monde autour de toi qui t'aide avec ta business. Ça n'a pas besoin d'être des partenaires d'affaires qui ont des parts dans ta compagnie. Ça n'a pas besoin d'être ça. Là. Par contre, de trouver des sous-traitants ou des amis qui peuvent faire certaines choses dans ta business dans quoi que tu n'es pas vraiment bon puis que tu n'aimes pas, ben ça, c'est important. Puis au final, en affaires, ça vient tout avec la communication. Qu'est-ce qui va t'amener du succès? C'est ta capacité à transmettre ton message puis à faire en sorte qu'il y ait du monde qui se dit « Wow, tu sais, je veux participer à ça, soit en t'aidant, soit en fournissant un service, ou soit en étant tes clients. » Salut les gens, c'est TikTok. Je voulais vous montrer quelque chose, ok? Une montre qui vaut cher, là. La montre, elle a quelque chose que les autres montres n'ont pas. Puis il y a quelque chose que je veux rajouter avec ça. Qu'est-ce qu'il dit en gros, c'est que plus qu'une montre est chère, plus qu'il y a de choses dedans, des cadrans, des trucs comme ça. Puis moi, je montre que c'est pas vrai. Parce que dans le fond, ton offre, c'est pas le plus de choses qu'il y a dedans, le plus de bonus qu'il va avoir ou le plus de fonctionnalités qu'il y a dans ton produit qui va vraiment changer quelque chose. Qu'est-ce qui est important, c'est ta marque, c'est ton nom. C'est quoi l'image que tu montres. Parce que dans le fond, ton service ou ton produit, il y a plein de monde qui vont trouver des choses similaires à ça. T'sais, on prend l'exemple des fast-food, regarde, McDo puis Wendy's. Les deux, c'est des hamburgers, les deux, c'est pas mal la même affaire, à part qu'il y en a un qui est rond, l'autre qui est carré. Mais qu'est-ce qui fait que le monde va choisir un des deux, c'est avec quelle marque ils veulent s'associer. Il y a du monde qui veulent lancer leur business puis ils veulent vraiment se donner à fond. Puis c'est cool si tu veux vraiment te donner à fond. En fait, si tu veux pas te donner à fond, il y a des bonnes chances que ça marche pas. Mais même si tu te donnes à fond, il y a des chances que ça marche pas, ou du moins que ça marche pas tout de suite. Fait que si tu lances ta business, c'est important de continuer de faire les activités que tu fais déjà. Tu sais, de continuer ta vie et lancer ta business. Parce qu'au final, il n'y a pas grand business qui va te prendre 100% de ton temps quand tu vas te lancer. Puis au final, oui, ça va prendre de tes temps libres, mais en même temps, qu'est-ce que tu veux faire? C'est supposé être ta passion. Fait que si ça te passionne, ça te dérange pas de prendre les temps que tu as de libre pour ça. Parce que dans le fond, l'autre alternative, c'est de tout abandonner et de donner à fond. Puis si ça marche pas, ben là, tu es obligé d'abandonner tes rêves. Versus si tu prends ça à temps partiel, tu as tout ton temps pour vivre tes rêves. Moi, personnellement, je te dirais que tu n'as pas besoin d'un plan d'affaires. La seule raison pourquoi est-ce que tu aurais besoin d'un plan d'affaires, c'est si tu veux présenter ta business à quelqu'un pour qu'il investisse. Puis, tu sais, les plans d'action, plans financiers, tout ça, c'est important pour toi, pour ton entreprise. Mais un plan d'affaires, c'est pas juste ces plans-là. C'est aussi des descriptions de c'est quoi l'histoire de ton entreprise, c'est quoi qui va te démarquer. Tout ça, on va faire partie un petit peu de ton plan de commercialisation. Mais un plan d'affaires, il faut que ça soit beau, que ça soit bien mis sur papier pour que quelqu'un puisse le lire. Tu as besoin de certaines parties du plan d'affaires parce qu'ils sont essentielles, mais de le bâtir en plan d'affaires, c'est complètement inutile. Quand tu vas lancer ta business, il y a une chose qui est indéniable qui va t'arriver. Puis si tu as déjà lancé ta business, c'est clair que ça t'arrive déjà. Puis cette chose-là, c'est que tu vas manquer de temps. Puis tu sais, manquer de temps, au final, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu veux accomplir plus. Soit que tu aimes qu'est-ce que tu fais, tu vas en faire plus, ou soit que tu vas avoir des meilleurs résultats, mais ça fait en sorte que tu sens que tu manques de temps. Le problème avec ça, c'est qu'il y a beaucoup de monde que qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils se disent, je vais couper dans d'autres choses pour compenser ce manque de temps-là.
Puis une des places que ça arrive le plus souvent, c'est côté santé. Donc, moins faire d'exercice, faire des repas qui sont plus vite à faire, mais qui sont moins bons pour la santé, ce genre de choses-là. Puis là-dessus, je suis l'exemple parfait. J'ai fait drette cette erreur-là. Depuis que j'ai lancé ma business de parfum, je suis vraiment à fond là-dedans, puis je prends plus le temps de faire mon jogging le matin, de faire l'exercice. Puis ça cause l'effet inverse que je veux. J'ai moins de temps à faire les choses parce que je dors plus, je me repose plus, j'ai besoin de plus de pause. Il y a quelqu'un qui m'a engagé à un moment donné pour faire un texte qui allait être sur une publicité Facebook, puis il voulait absolument que j'écrive qu'il faisait un paquet de cash, tout l'argent qu'il avait, comment qu'il avait des résultats de fou dans sa business, puis il voulait vraiment passer pour quelqu'un qui réussit. Puis j'ai jamais été capable de faire comprendre que c'est pas une bonne idée, mais c'est pas une bonne idée. C'est sûr qu'il y a le côté que tu veux être authentique, tu veux dire la vérité, tu veux être honnête, il y a ça, mais c'est même pas de ça que je parle. Quand tu fais n'importe quoi dans ta business, faut que tu penses à ton client. C'est quoi qui va donner de la valeur à ton client? Fait que si tu fais un message comme quoi que t'es super hot, ben le monde, ils en ont rien à chier que tu sois super hot. Tes clients, qu'est-ce qui leur intéresse? C'est eux autres mêmes, leurs problèmes qu'ils veulent résoudre. J'ai reçu mes nouvelles bouteilles de parfum. Check ça. Fait que plus de bouteilles de la Chine qui arrivent toutes pétées. À cette heure, mes bouteilles viennent d'Italie. Le meilleur conseil que je peux te donner côté business, c'est ça. Trouve quelqu'un qui a accompli qu'est-ce que tu veux accomplir. Il n'est pas obligé de faire exactement la même chose que tu fais, mais au moins qu'il soit dans ton domaine ou qu'il ait le même genre de business que qu'est-ce que tu veux faire. Puis l'idée, c'est que cette personne-là, tu puisses lui poser des questions pour t'aider à avancer dans ta business. Parce qu'une grosse erreur que beaucoup de monde fait, c'est d'aller demander à quelqu'un qui a aucune idée de qu'est-ce que tu fais des conseils. Après ça, si cette personne-là devient ton mentor, c'est ça qui est le mieux, mais c'est pas obligé que ça soit ton mentor. Juste si c'est une personne ressource pour toi, que tu peux juste l'appeler ou y envoyer un message pour répondre à tes questions, juste ça, c'est parfait. Puis pour te faire un exemple, pourquoi est-ce que c'est important? Mettons que tu as mal à l'épaule, ben tu vas aller voir un médecin, pas un garagiste. Fait que si tu veux que ta business avance, ben va pas voir n'importe qui, va voir quelqu'un qui sait qu'est-ce qu'il fait.